Bonjour, je suis Flavien Quacha, entrepreneur agricole, et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour atteindre des résultats concrets sur le terrain. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de la quotidienne sur l'agriculture urbaine, pendant laquelle je vais te parler de comment réussir une pépinière à 100%. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre actualité. Maintenant, je vais te présenter deux façons de faire une pépinière de tomates. La première à partir de semences hybrides achetées sur le marché conventionnel et la deuxième à partir de tomates en fruits que tu aurais directement à la maison et que tu aurais éventuellement apprécié, mais que je te conseille de ne pas totalement jeter. Sache désormais que si tu consommes un fruit ou un légume et que tu le trouves intéressant, appétissant, je te conseille de ne pas totalement le jeter. En fait, tu peux réutiliser les pépins ou une partie du fruit pour le régénérer. Voilà, donc si tu veux savoir comment procéder, je t'invite à me suivre. La première méthode consiste donc à utiliser des semences qui viennent en fait du marché conventionnel. Ici, j'utilise des Celsius F1, ça vient sous cette forme, ça vient sous la forme de petites graines. C'est-à-dire que si vous les regardez, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous constaterez qu'ici, j'ai pris la peine de remplir, ça c'est ce qu'on appelle une palette alvéolée. En fait, c'est très souvent utilisé pour faire des pépinières, mais vous pouvez également faire des pépinières en plein sol. Et cette palette alvéolée a un certain nombre de trous, c'est-à-dire que vous devez mettre des semences dans les différents trous. J'ai pris la peine au préalable de remplir ma palette alvéolée avec de la terre noire, une terre assez fertile qui a été enrichie, notamment avec de la fiente de poule. Donc je vais mettre les semences. L'idée, c'est de mettre les différentes semences, une ou deux à chaque fois maximum, dans les différents trous. Il faut pouvoir remplir les différents trous, n'en mettre pas plus de 2 parce que sinon vous avez les racines des plantes qui vont s'entraîner. Après avoir mis les différentes graines, vous devez les recouvrir de terre. Je préfère me servir d'un petit couteau parce que c'est assez pratique. Une fois que c'est fait, il faut passer à l'arrosage. En fait, il faut maintenir les plantes dans un endroit où il y a régulièrement du soleil et l'air désarrosé une ou deux fois par jour. Voilà. Avec un bon arrosage régulier, sans trop les inonder non plus. Hein. Voilà, il faut se rassurer qu'elles aient assez d'eau chaque jour. Donc je vous conseille de faire matin et soir. Là, je préfère utiliser la bouteille pour que vous voyez à peu près que même sans le matériel trop sophistiqué du genre mon pulvérisateur à pression, vous pouvez également y arriver. La deuxième méthode, c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors, vous voyez ici, j'ai pris une tomate que j'ai eu à apprécier de mes précédentes récoltes. Et cette tomate-là, en fait, je la récupère. Vous voyez qu'au milieu ici, il y a des pépins. Donc, ce que je fais, aussi simplement que ça, c'est de la récupérer et de la disposer dans ce bac de fortune que j'ai fait à partir de bonbons d'eau recyclés. Voilà. Les tomates sont là. Je rajoute les quelques pépins qui sont restés dans le plat. Ensuite, je vais recouvrir d'un peu de terre. Juste une couche, hein, légère couche, parce que voilà, ça va faciliter la régénération. Toujours éviter les pierres parce que ça ne permet pas au système racinaire des plantes de se développer facilement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, pareil, je vais arroser.
matin et soir. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu pour que d'autres personnes puissent en profiter, mais également à rester connecté parce que nous avons encore de nombreux sujets à partager ensemble. N'hésite donc pas à laisser des messages, des commentaires sur des sujets que tu aimerais me voir décortiquer pour toi. Je te souhaite donc du courage et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.